Money, money, pocket. Give me some money, I'll give you some pussy. Give me some money. Hi people, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui nous allons faire le bilan de la première paye du mois de juin et aussi on va faire le budget de la deuxième paye du mois de juin. Alors tout d'abord je voulais tout simplement vous remercier, encore une fois merci de regarder mes vidéos, merci de me laisser des commentaires en message privé ou bien sous les vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, qui regardent mes vidéos, franchement je vous remercie infiniment, vous savez pas comment est-ce que ça me réchauffe le cœur en fait parce que je me dis au moins mes vidéos elles pourront servir à quelques personnes et franchement ça fait extrêmement plaisir. Donc là ce qu'on va faire, je vais vous montrer avec mes chiffres, même si je vous ai déjà fait une vidéo sur comment débuter le système d'enveloppe, mais là je vais vous montrer avec mes chiffres à moi, peut-être ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc en fait moi comment est-ce que je m'organise? Je mets une page du mois et je le sépare en nombre de payes que j'ai dans le mois. Je sais qu'il y a seulement quelques mois dans l'année où il y a 3 payes, mais sinon en général c'est toujours 2 payes. Donc parce que je sais qu'en fait il y a certaines personnes qui prennent une feuille par paye. Pour avoir une certaine clarté et visibilité, je préfère mieux qu'un mois, le mois au complet, j'ai toutes les payes, comme ça au moins je puisse m'organiser et aussi en termes de bilan du mois, c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc en fait, si vous remarquez bien, là j'ai caché les bills parce que ce sont toutes les dépenses fixes, donc tout ce qui est loyer, assurance habitation, tout ça, tout ça. Donc, j'ai préféré cacher ça parce que tout simplement, ce sont des enveloppes virtuelles. Et le but de ma chaîne, en fait, c'est plutôt vous montrer, en fait, les enveloppes physiques. Donc, toutes les catégories qui sont ici présentes. Donc là, je ne vous montre pas parce que je trouve vraiment pas du tout intéressant. Mais je préfère mieux qu'on se base sur ces enveloppes-là. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà fait mes comptes hors caméra parce que sinon, la vidéo, elle allait être extrêmement longue. Donc, si vous regardez bien... quand je mets en bleu, ce sont les dépenses qui s'est passé dans le mois avec les enveloppes. Donc, il y a eu 79,05 $ et il me reste 80 $ dans les enveloppes. Donc, en gros, tout ce qui est en violet, c'est ce qui reste dans les enveloppes. Pourquoi est-ce qu'il me reste 80 $? C'est parce que déjà, il m'est resté 50 $ de l'autre paye. Et aussi, vu que j'ai eu ma box Good Food, tout simplement, voici les dépenses qui s'est passé. En plus, j'avais déjà fait les courses, donc j'avais déjà ce qu'il me fallait dans mon frigo. Donc, ça ne servait à rien que j'aille faire plus de courses de ce qu'il en fallait. J'ai juste fait des courses, j'ai juste acheté des légumes, des fruits, pardon, parce que je mange énormément de fruits. Alors, si vous remarquez bien, là... je vous montre pas justement les petites monnaies parce que je m'occupe pas du tout des petites monnaies. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les billets. Quand j'ai la petite monnaie, je le garde dans mon porte-monnaie. Je donne aux itinérants si besoin ou bien quand j'ai besoin de faire des changes ou autres, je garde ça directement avec moi. Donc, en tout cas pour moi, je préfère pas trop me casser encore plus la tête avec les pièces parce que déjà, quand j'ai commencé ce système d'enveloppe, je ne savais pas que j'allais autant durer, que j'allais vraiment m'y tenir en fait pendant tout ce temps en fait. Donc en tout cas pour le moment, ça ne m'intéresse pas de pouvoir comptabiliser les pièces. Mais en tout cas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc pour Eating Out, c'était 30 $, donc il me reste 355. Fun, 30 $, 370. Beauties, comme je vous l'avais si bien dit, j'ai fait ma manicure pédicure. Ça m'est revenu à moins 90 $, donc il me reste 175. Travel, il y a 100. J'ai mis 100, c'est 1200. Donc en fait, comme je vous ai dit, Travel et For Me, les 1000 $, je les ai déjà mis dans mon compte en banque. Donc en fait, dans mes enveloppes, il me reste 200 $ chacun dans les enveloppes. Gift, j'ai mis 20, donc c'est 205. Home, c'est 20, il me reste 460. Donc, home, c'est tout ce qui est
décoration. En plus là, je pense m'acheter un fauteuil vu que je suis en télétravail et j'ai pas pensé vraiment à aménager mon espace et tout. Donc là, le fauteuil est vraiment, vraiment important. Donc je pense l'acheter très prochainement. Orlando 30, donc 175. Après, il y a les challenges de 5 $ et 10 $. Si vous regardez bien ici, je n'ai pas mis le montant face au challenge. Pourquoi? Parce que comme c'est des challenges, c'est limite, j'ai pas envie de savoir combien est-ce que j'ai mis de côté. Je voudrais juste savoir ce que j'ai mis à la fin de la date où je veux récupérer les sous, entre guillemets. Par exemple, je sais que là, je vais faire un bilan du semestre, là, parce que ça fait depuis janvier que je fais ce système. Donc, depuis janvier, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté, tout ça. Donc là, je voudrais bien... je vais faire justement une vidéo sur ça pour savoir combien est-ce que j'ai pu mettre de côté de janvier jusqu'en juin. Donc là, à partir de là, je vais savoir vraiment concrètement combien est-ce que j'ai mis de côté. Même si je sais à peu près ce que j'ai mis, mais ça fait quand même toujours plaisir de savoir comment est-ce que je me suis organisée. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, oui, donc là, il y a le challenge de 5 $. Le challenge 5 $, c'est pas tout le temps je le fais vraiment quand il me reste, par exemple, un billet de 5 $ dans mon porte-monnaie. Donc, je le mets juste ici, dans ma petite bouteille tirelire, on va dire. En fait, la ginger beer, c'est la boisson que j'aime trop. J'aime trop. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, la bouteille aussi. J'aime trop le design, tout ça. Donc, je me suis dit, écoute, pour commencer, pourquoi pas utiliser la bouteille comme tirelire. Parce que comme je vous l'ai si bien dit plus tôt là, je ne savais pas que j'allais pouvoir tenir aussi longtemps un système, un challenge ou autre. Parce qu'en général, quand je fais des challenges, au bout d'un mois, hop, je mets ça de côté parce que j'arrive vraiment pas à m'organiser financièrement. Et je vais pas vous mentir qu'en fait, depuis que je fais le système des enveloppes, j'ai une visibilité beaucoup plus claire. J'ai moins peur de mes comptes, j'ai moins peur de regarder mon compte en banque à tout le temps en fait. Parce qu'avant, moi, j'étais vraiment... ouloulou, je dépensais énormément. Et impossible pour moi de savoir où partait mon argent et comment est-ce que je m'organisais. Enfin, c'était vraiment un vrai casse-tête. Donc, depuis janvier que j'ai commencé à faire ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa et tout. Et franchement, si vous savez pas trop comment vous organiser financièrement, ça vous coûte rien de le tester pendant 1 ou 2 mois. Si vous voyez que ça fonctionne avec vous, vous continuez. Si vous voyez que ça fonctionne pas, vous laissez tomber et vous cherchez d'autres solutions. Comme on dit, c'est pas une fatalité en fait si vous le faites pas, mais c'est bien quand même de pouvoir tester. Et là, je vais pas vous mentir que je suis vraiment contente d'avoir testé cette technique. Et pour mettre les 5 $, attendez, je vais vous montrer. En fait, j'ai ceci. C'est un pince-billet. De base, je crois que c'est plutôt un pince-cahier, mais bon, moi je l'utilise en pince-billet. Pourquoi? Parce que quand je travaillais au théâtre, il y avait... en fait, c'était sur une péniche. Il y avait le restaurant et le théâtre. Et il y avait le directeur de la salle de restaurant qui avait ça. Et il mettait ses billets dessus. Je trouvais ça tellement stylé. Je me suis dit, mais il faut absolument que je m'en achète pareil, en fait. Et j'ai pu trouver sur AliExpress. Je crois que c'était moins de 1 $. Ça, c'était sûr, c'était moins d'1 $. Et j'ai trouvé ça... Franchement, j'ai trouvé ça vraiment simple, cool, parce qu'en même temps, vu que en ce moment, je suis avec un petit sac à main, j'ai pas de place pour pouvoir mettre un porte-monnaie. Donc, franchement, tu mets ça dans la petite pochette, une petite pochette où c'est fait, je crois, c'est pour mettre les cartes ou autre. Tu mets ça, franchement, ni vu ni connu, ça prend pas de place, c'est vraiment tip top. Donc, je prends le billet de 5 $. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le plie. Je le plie. Et je vais le mettre dans la bouteille. Et vous allez peut-être me poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire avec justement cet argent de ces challenges? En tout cas, pour le challenge de 5 $, ce que je vais faire, je vais plutôt le garder et le mettre dans
ça va plutôt me servir comme argent de poche pour mon voyage à Orlando. Parce que même si je sais que bah, c'est pas pour maintenant, c'est pour l'année prochaine. Et je me dis pour le moment, ça va être pour ça. Donc je me presse pas. Je suis assez contente de pouvoir mettre ça de côté. Voilà, je suis assez fière de moi. Donc là, ce qui va se passer, la deuxième partie maintenant, ça va être... Pardon, oups, je vous ai bougé un peu. On va faire le budget justement pour la deuxième paye. Donc là, groceries, en fait, j'ai un budget de 100$. Mais je me suis inscrite à la box de Good Food, qui est, je crois, 72$. Et comme il me reste quand même 80$, je me dis, bon, je vais quand même prendre les 25$ restants parce que quand même, là, il fait beau, la saison des barbecues est ouverte et tout. Donc, je vais quand même prendre l'argent au cas où. Et je verrai à la fin du mois si le mois prochain, il faudra que je reprenne de l'argent ou pas. De toute façon, comme je vous ai dit, comme c'est de la nourriture, je ne fais pas du tout de restrictions. Si j'ai besoin de prendre l'argent, je le prends. Mais je vais quand même me mettre les 25$. Je vais quand même les retirer demain. Donc, eating out, je prends un budget de 30$. Fun, 30$. Beauties, comme demain, je vais aller me faire un soin du visage. Je ne vais pas retirer l'argent. Je vais plutôt laisser dans mon compte en banque parce que je sais pas, en fait, ça va me revenir à combien avec la prestation et les taxes, tout ça, parce que je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas encore habituée à tout ce qui est taxes, tout ça. Donc, je préfère mieux laisser l'argent dans mon compte en banque, donc je ne vais pas retirer l'argent. Donc, travel ici, donc ce sera quand même 100$, ici 100$ encore là. Gift, je vais laisser un budget de 20$. Miscellaneous, donc en fait tout ce qui est divers et tout. Home, je vais laisser 20$. Ça, je mets rien. 10$, je mets 50$. Et Orlando, je mets 30$. Alors, en fait, pourquoi je mets plus de budget pour 5$? Parce que, vu que maintenant je vis seule, donc mes charges ont augmenté, je ne peux plus me permettre de retirer l'argent et de mettre directement dans ma tirelire ici présente. Donc, et même le budget de 10$, il a vraiment vachement diminué parce qu'avant c'était 100$. Donc, en fait, c'était 50$ par semaine. Donc, 50$, comment dirais-je, ça faisait 100$ par paye. Mais finalement, je ne peux plus rajouter plus. Donc, je me dis, mieux vaut en mettre un peu que pas du tout. Donc, je reste sur un budget de 50$ et tout. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, de m'écrire en message privé ou bien en barre d'informations. N'hésitez pas également de pouvoir vous abonner, lâcher un petit pouce en l'air. Ce qui est sûr, je vais vous mettre en barre d'informations tout ce que j'utilise entre guillemets pour faire mes comptes, pour faire mes budgets. Et en tout cas, je suis vraiment ravie que vous regardiez mes vidéos. Et aussi, vraiment le but de faire ces budgets, c'est de faire avec les moyens du bord, avec ce qu'on a. Ça sert à rien de vouloir s'endetter en achetant des cahiers qui sont vraiment chers, tout ça au début. Au début, vous commencez avec ce que vous avez. Et si au fur et à mesure, vous voyez que ça fonctionne avec vous, là, à ce moment-là, vous pourrez investir dans les affaires. Mais sinon, si vous n'avez pas, ça sert à rien de s'endetter, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo. Et on se dit à très vite. Bye bye!